Bonjour. Nous sommes heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous avec vous-même, avec votre intériorité, avec votre être véritable, là, à la croisée de vos dimensions horizontales et verticales, là où tout s'origine et tout s'accomplit. Ce temps méditatif a été réalisé en perspective de ce dimanche où commence le compte à rebours vers le carême et dont l'Évangile nous relate l'épisode de la tempête apaisée. C'est avec la tempête, dernier mouvement du concerto, l'été, des 4 saisons de Vivaldi, que nous nous mettons en route vers cette bonne nouvelle, au risque qu'elle nous décoiffe et nous éclabousse. Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Il quitte la foule, et les disciples font partir la barque où se trouve Jésus. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque. Il y entre déjà beaucoup d'eau. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un oreiller. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. À ses disciples, Jésus dit alors « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Les disciples sont effrayés et se disent entre eux « Qui donc est cet homme pour que même le vent et l'eau lui obéissent ?» Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid
warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Warum seid ihr so furchtsam? Seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so furchtsam? Warum? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Qui donc est cet homme qui sur la terre ferme n'a pas où poser sa tête, mais qui en mer se paye le luxe d'un oreiller pour dormir? Curieux, non? Jésus n'a-t-il pas précisément cela de tout autre? Plus que la capacité, la vocation à apporter, à apposer à toute chose un peu de son contraire? Un peu d'impermanence, là où la terre ferme invite à s'établir, et un peu de repos confortable, là où les éléments déchaînés agitent l'inquiétude. Et puis un peu d'inclusion bienveillante, et même une inclusion radicale, là où sévit l'exclusion légaliste, et une remise à sa juste place de la matière, là où elle n'est plus guidée par l'esprit. Mais oui. Et il appose la véritable humanité, là où s'affiche une spiritualité, non, une religiosité de façade, et la reliance verticale, là où règne la platitude. Et Jésus incarne cela jusque dans la profondeur de son être, ou plutôt à partir de là, lui qui est homme et Dieu, vraiment l'un et l'autre, pleinement l'un et l'autre. C'est peut-être là, d'ailleurs, dans cet équilibre, que réside le réel miracle. C'est son équilibre intérieur qui permet à Jésus d'apporter de l'équilibre là où tout menace de chavirer. C'est son alignement intérieur qui lui permet de réharmoniser des situations où tout est sens dessus dessous, où plus rien, justement, n'a de sens. Équilibre, alignement. Ce serait donc cela, la source de ce qui l'anime et dont il constate le manque chez ses disciples. La foi, la confiance. Se pourrait-il alors qu'une fois encore, un récit de miracle soit en réalité un trompe-l'œil, un faux-nez abuseur, et qu'il y ait là autre chose à voir ou à flairer qu'une simple affaire de toute puissance de Jésus? Il y a là un fil à tirer pour qui lit la Bible, non pas seulement pour ce qu'elle dit au sujet de Dieu, mais aussi pour y déceler des pistes qu'elle ouvre à l'humain qui veut être responsable de sa vie, changer la vie et non changer de vie. La toute-puissance de Jésus me fait une belle jambe si je ne peux pas en tirer d'enseignement pour moi. Si dans ce récit je ne peux trouver, ne serait-ce que le début d'un peu de maîtrise des éléments qui se déchaînent en moi, quand j'expérimente des tempêtes intérieures. Je les connais, ces tempêtes où des vagues géantes me ballottent, me retournent et me font chavirer, où je bois la tasse et ne retrouve pas la surface. Mais en y repensant me reviennent aussi, si je savais les faire durer, ces instants où l'équilibre, certes instable, et l'alignement, oui, fugace, me donne suffisamment de confiance pour traverser la tempête. Parfois même, comme Pierre, pour marcher sur l'eau,
jusqu'à ce que la peur reprenne le dessus. Et puisque je sais d'où me vient cette confiance, que je la puise là, à la croisée de ma vie, là où tout s'origine et où tout s'accomplit, je peux m'ancrer là, y revenir, y jeter l'ancre de ma barque. Et ça, oui, c'est un vrai miracle. À partir de là, tu peux ramer un peu plus loin et ne plus considérer la tempête en toi, sans la nier ou l'exclure quand elle est là, mais te regarder toi dans la tempête. Pas toi, la personne que tu crois être, non, le vrai toi. C'est-à-dire cette embarcation de fortune dans laquelle naviguent ensemble, comme dans la troupe des disciples, la grande gueule et le traître, l'incrédule et les trouillards, qui n'ont jamais rien dit ou fait de notable, et puis l'eau qui monte. Et aussi l'autre, le tellement autre, le tout autre, qui dort, la tête sur un oreiller. Et tu peux voir alors que c'est l'inclusion de tout ça qui te permet de rester en équilibre, vaille que vaille, et d'avancer. De vivre, en étant moi-même devenu tout autre. Et même, au risque de passer pour un fanfaron semblable à Pierre, de pouvoir dire à l'occasion en me regardant « Qui donc est cet homme qui est plus grand que ces tempêtes ?» À la croisée de mes peurs, là où plus rien n'est ami, tu as surgi, toi, l'inconnu. Il faisait nuit, il faisait mal. Je ne savais rien de ton étoile. À la croisée de mes blessures, quand tout n'est plus que brûlure, tu t'es chargé, toi l'inconnu, du fardeau de mes jours. Dans tes bras un trésor. Je ne savais rien de ton corps. À la croisée de mes vertiges, là où tout est sable mouvant, tu m'as assuré sur le roc, toi, l'inconnu. Tout contre ma joue, ton visage, je ne savais rien de ton voyage. À la croisée de mes naissances, quand tout prendra sens, tu reviendras, toi mon prochain de toujours. Et déjà voici le jour, l'auberge ne ferme plus, la table est mise. J'ai tout appris de toi, la mort crucifiée, le pain de vie au creux de ta main, dans mes veines le feu de ton vin. À la croisée de nos prières, avec nos proches en multitude, nous te faisons fête, Dieu inespéré, Dieu 1000 fois donné. Tu savais tout de nous,
et nous chantons ton nom de gloire.